Hello, c'est Anna et le soir. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance qui va être assez rapide. Oups, une carte qui a sauté, qu'est-ce qu'elle nous dit? La lune. Bon, alors j'espère être très connectée. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont un peu angoissées et qui ont besoin d'avoir une réponse ici par rapport à une personne. Parce que le thème sera qu'est-ce que vous devriez savoir sur cette personne. Alors peut-être que cette personne aussi, elle est assez angoissée et qu'elle a peur de venir vers vous ou quelque chose comme ça. Donc c'est parti. Qu'est-ce que vous devriez savoir sur cette personne? Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc prenez du recul. De toute façon, prenez toujours du recul par rapport aux cartes. Sachez que les énergies, vous pouvez jouer dessus, vous pouvez les changer. Et donc, et en agissant bien sûr, ou pas. Donc, c'est parti pour le choix numéro 1. Qu'est-ce que vous devriez savoir sur cette personne? Pour le choix numéro 1, que devriez-vous savoir sur cette personne? Choix numéro 2. Et on va faire un troisième choix. La tour, il y a quelque chose d'inattendu. Quelque chose d'inattendu. Donc préparez-vous. Peut-être qu'il y a quelque chose de très inattendu que vous allez apprendre sur cette personne. Et puis prenez du recul. Donc, choix numéro 1, numéro 2, numéro 3. Mettez sur pause si votre choix n'est pas fait. Et moi, je vais commencer donc avec le choix numéro 1. On regardera cette carte à la fin. Et puis, on lira dans le petit guide qui est relié, que j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps, ce que nous dit cette carte. Donc, qu'est-ce que vous devriez savoir sur cette personne? On va prendre celui-là. Qu'est-ce que vous devriez savoir que vous ne savez pas, choix numéro 1, sur cette personne à laquelle vous pensez? Qu'est-ce que vous devriez savoir sur cette personne? Pour le choix numéro 1, que devriez-vous savoir sur cette personne? Pour le choix numéro 1, que devriez-vous savoir sur cette personne? Je ne vais pas prendre trop de cartes parce que je vais faire un tirage rapide. Trois, c'est pas mal. C'est pas mal, 3. On va regarder le dos de deck. 9 de bâton, c'est une personne qui est assez courageuse, qui a des responsabilités aussi, qui prend sur elle, qui fait face à ses responsabilités. On a la tempérance, le roi de coupe et l'ermite. C'est quelqu'un qui est assez profond qui réfléchit, qui est responsable. On a des belles cartes ici. Hein. C'est quelqu'un qui peut-être avec l'harmonie, qui recherche l'harmonie, qui peut aussi vous aider à trouver, à retrouver l'harmonie. C'est quelqu'un de doux. Avec le roi de coupe, c'est quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un qui, en tout cas aussi, a ses émotions très équilibrées. Donc ici, c'est plutôt très joli. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a le cavalier de denier. Cavalier de denier qui nous évoque encore une fois une personne qui est vraiment responsable, qui prend ses responsabilités, qui fait les choses en leur temps, qui ne brûle pas les étapes, qui avance, mais qui avance à son rythme, pas trop vite. Donc le cavalier de denier. Pour le choix numéro 1, qui est cette personne? Qu'est-ce que vous devriez savoir sur cette personne? Le cavalier de denier est prudent, réfléchi et parfois très lent.
Conscient du plus grand bien, il préfère se concentrer sur les bénéfices à long terme que sur les envies fugaces. Ce personnage patient vous rappelle que vous devez être constant dans vos efforts. Et là, on parle de lui, pas de vous, hein. Ce personnage patient vous rappelle que vous devez être constant dans vos efforts et veiller aux détails les plus anodins. Si vous voulez vous assurer un futur prospère, symbole de loyauté et de protection, le cavalier comprend la valeur de la préparation. Peut-être allez-vous faire un investissement judicieux dans le futur. Étudier, élaborer des stratégies et garder des objectifs réalistes. Ne mettez pas la barre trop haut et ne placez pas tous vos œufs dans le même panier. Visez la sécurité, un futur prospère et la paix. Souvenez-vous que rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et une petite citation, un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Lao Tse. Et donc cette personne, peut-être que vous ne savez pas trop ce qu'elle pense. Actuellement, elle est en pleine réflexion parce que justement, c'est quelqu'un qui avance doucement, qui réfléchit. Et donc actuellement, elle réfléchit. Et c'est une personne qui peut être aussi assez solitaire parce qu'elle a besoin de ces moments de solitude pour réfléchir, des moments d'introspection. Et un conseil pour vous alors, ou une heure miroir pour vous. Je vais quand même tirer une ou deux cartes de tarot quand même pour dire par rapport à vous. Qu'est-ce que vous devriez savoir sur cette personne par rapport à vous, ce qu'elle pense de vous? Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Oh là! Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Allez, je prends celle-ci. Ok, 9 de denier, valet de denier et 9 de bâton à l'envers. Lui a le 9 de bâton à l'endroit. Vous avez le 9 de bâton à l'envers. Cette personne, elle pense que vous êtes très bien, que vous êtes indépendant, indépendante, que vous n'avez besoin de personne. Professionnellement, que vous êtes un petit peu peut-être en début de projet, peut-être pas dans un projet approfondi, peut-être que vous n'approfondissez pas forcément selon cette personne. Et le 9 de bâton à l'envers, c'est justement l'inverse du cavalier de denier ou du 9 de bâton, c'est que peut-être cette personne, elle se dit que vous n'êtes pas forcément, vous ne prenez pas forcément vos responsabilités, que vous ne portez pas autant de responsabilités qu'elle, peut-être, que vous êtes plus léger, légère, plus insouciant que cette personne, et que vous êtes vraiment bien dans votre vie avec le 9 de denier. Hein. Donc voilà. Maintenant, une heure miroir. Par rapport à cette personne, qu'est-ce que vous devriez savoir sur cette personne? Pour le choix numéro 1, qu'est-ce que vous devriez savoir sur cette personne? Non, j'en veux qu'une. Hop. On a minuit, 0h00, le lâcher-prise. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Donc ici, tout est possible. Tout est possible pour vous, ne vous inquiétez pas. Et c'est une personne qui est très bien en tout cas. Qui peut vous apporter aussi beaucoup de bien-être. Voilà pour vous, choix numéro 1. Bon, c'était une guidance très courte parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais j'ai vraiment, j'avais vraiment envie de la faire quand même. Donc j'espère que ça vous aura plu. Pensez à liker et à vous abonner, c'est très important pour ma chaîne et pour moi. Et puis n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous le souhaitez. Et puis c'est parti pour le choix numéro 2. Je mélange un peu les cartes. Hop. Pour le choix numéro 2. Hello, choix numéro 2. Qu'est-ce que vous devriez savoir sur cette personne? Pour le choix numéro 2. Qu'est-ce que vous devriez savoir sur cette personne? Choix numéro 2.
Que devriez-vous savoir sur cette personne? C'est un tirage qui va être rapide, hein. Qu'est-ce que vous devriez savoir sur cette personne? Qu'est-ce que vous devriez savoir sur cette personne? Ok. En dos de deck, on a le 8 de coupe. Donc, c'est une personne qui, actuellement, elle prend du recul émotionnellement. Elle est en voie de guérison ici. 4 d'épée qui nous parle aussi d'avoir besoin de repos actuellement. La tour et le 6 de bâton. Il y a quelque chose qui s'est détruit en elle, hein. Il y a quelque chose... elle doit tout reconstruire. Il y a quelque chose qui s'est détruit, elle doit tout reconstruire. C'est peut-être émotionnel, mais ici, avec le 6 de bâton, elle en sort et elle va en sortir victorieuse. Parce qu'elle aura fait le chemin qu'il faut pour y arriver. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le diable. Donc avec la tour et le diable, hein, il y a quelque chose... elle sort d'une situation compliquée, toxique, une dépendance affective peut-être. Je vais vous lire donc à propos de cette carte, le diable, ce qu'on va nous dire. Elle peut avoir beaucoup de désir pour vous aussi, hein. Ce que vous devriez savoir sur cette personne, c'est que cette personne, elle pourrait s'intéresser à vous, mais que actuellement, d'ailleurs, elle peut avoir un coup de cœur pour vous avec la tour. Ça peut être aussi, ça peut nous parler aussi du coup de foudre. Mais que actuellement, elle a besoin de un peu... elle n'est pas forcément prête à se lancer. Donc, le diable. Une personne ou une situation séduisante vous a-t-elle attiré? Une obsession vous fait-elle perdre la notion des limites, voire peut-être même de votre propre identité? Le diable rusé promet beaucoup, mais vous laisse souvent exsangue et accro à l'espoir vain que la satisfaction tant attendue se trouve au prochain virage. Donc ici, ça parle de cette personne, hein. Donc c'est cette personne donc qui est attirée par vous et qui a peur de cette attirance qu'elle a pour vous. L'antre du diable regorge de plaisirs qui ravissent momentanément, mais qui n'offrent aucun soutien durable. Le sombre attrait de la cupidité, du matérialisme et de la tentation nous fait souvent perdre pied. Cette carte régie par le Capricorne vous enjoint à purifier votre cœur et votre tête, à creuser au plus profond de vous pour trouver ce qui vous nourrit vraiment. Un profond puits d'amour réside en chaque cœur. On y accède en se tournant vers l'intérieur plutôt qu'en recherchant l'accomplissement à l'extérieur de soi. Mais cette personne, elle va y arriver, je pense, hein. Vraiment ici, avec le 6 de bâton, elle a peur de ce qui peut la déstabiliser avec la tour. Alors qu'actuellement, avec le 4 d'épée, elle est vraiment en repos. Le 8 de coupe, elle a besoin de guérir de quelque chose. Elle est encore fragile. Et on va voir ce qu'elle pense de vous, justement. Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Pour le choix numéro 2, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Est-ce que j'en prends une autre? Non, mais là, faut arrêter, hein. Cavalier de coupe. Bon, déjà, elle s'intéresse à vous. Justice. Le diable. Bon, ben voilà, c'est vous. C'est vous, le diable. C'est vous qu'elle désire et dont elle a un peu peur. Vous êtes une personne passionnée. Elle pense aussi quand même que vous avez beaucoup de poids sur le dos. Et que vous êtes une personne mystérieuse avec la papesse. Elle pense que vous êtes une personne quand même avec la justice, une personne qui est quand même droite.
mais passionnée et très désirable. Trop. Elle peut avoir peur en fait de se brûler les ailes parce que justement émotionnellement elle est un peu dans une situation, elle est en voie de guérison quoi. Donc voilà. Et c'est possible qu'elle ait carrément un coup de foudre hein, pour vous. Hein. Elle a vraiment peur d'être déstabilisée par vous. Un gros coup de cœur. Une heure miroir pour le choix numéro 2. On a 12h21, l'harmonie. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne et pour moi. Vous pouvez commenter si le cœur vous en dit. Et puis, je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Et je passe tout de suite. Je me suis trompée là. Hop. Je passe au choix numéro 3, mais je vais mélanger un peu avant. Hop. Et voilà, pour le choix numéro 3, que devriez-vous savoir sur cette personne? Choix numéro 3. Qu'est-ce que vous devriez savoir? J'ai combien de cartes là? On ne va pas tout prendre. Hein. Qu'est-ce que vous devriez savoir sur cette personne? Choix numéro 3. Qu'est-ce que vous devriez savoir sur cette personne? Choix numéro 3. Qu'est-ce que vous devriez... Hop. On a les amoureux. Donc ici, il y a peut-être une question de choix à faire. Elle s'intéresse à vous et vous êtes un choix. Donc elle a le choix de venir ou pas vers vous. Cavalier de denier, la justice et le 9 de denier. Donc c'est une personne qui est plutôt bien dans sa peau. Qui n'a besoin de personne pour se sentir bien dans sa peau avec le 9 de denier, qui est dans une certaine abondance personnelle, qui est droite et qui avance doucement, tranquillement, professionnellement dans sa vie. Elle est en pleine évolution professionnelle et voilà, elle est plutôt, elle prend son temps pour faire les choses correctement. Et donc, comme en d'autres decks, on a les amoureux, on nous précise qu'elle s'intéresse à vous. Reine de coupe. Donc, cette personne, elle peut avoir des énergies féminines. Elle est dans la douceur, dans l'écoute. Je vais vous lire ce qu'on nous dit sur la reine de coupe. Alors, rappelez-vous que ce que je vais vous lire concerne cette personne. Donc, quand on dit vous, ça parle de cette personne, pas vous. Donc, il faut interpréter. La reine de coupe représente l'idéal féminin, intuitive et douée d'intelligence émotionnelle. Elle navigue dans la vie avec grâce et force. Elle prend soin des autres, sans les laisser profiter d'elle. Elle est créative et excentrique, mais néanmoins pratique et motivée. Si vous trouvez grâce aux yeux de la reine, vous plongerez avec elle dans une relation très intime et elle veillera sur vous tout au long de votre vie. Elle est compatissante et saura vous pardonner jusqu'à un certain point. Cependant, si vous la trahissez, plus d'une fois, vous serez chassé hors de son royaume. La reine de coupe vous demande d'explorer les profondeurs de votre propre pouvoir et de votre beauté. Voilà, donc voilà ce que vous devez savoir sur cette personne. Donc une personne qui est très intuitive, qui a des énergies féminines affirmées, qui est dans la douceur, dans l'écoute. Et qui peut aussi, donc, de toute façon, on l'a vu avec les amoureux, qui s'intéressent à vous, hein, émotionnellement. Et qui peut-être déjà vous écoute de cette manière.
Alors, qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Actuellement, qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Pour le choix numéro 3, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Pour le choix numéro 3, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Alors, on a le 8 de bâton en dos de deck. Donc, elle peut penser que, en tout cas, elle a envie de communiquer avec vous. Hein. Est-ce que vous le faites déjà? Cette personne, elle a très envie de communiquer avec vous. Avec le 9 d'épée, elle pense que vous êtes angoissé. Le 7 d'épée à l'envers, ça nous dit qu'elle pense que vous ne cachez rien, que vous êtes une personne droite qui ne cache rien, qui ne sait pas cacher les choses en fait, qui ne sait pas... donc peut-être que vous êtes une personne qui va droit au but, qui a du mal, qui est peut-être un peu sans filtre. À côté de ça, vous êtes quand même la reine de denier, donc elle pense de vous qu'on peut avoir confiance en vous, que vous êtes protectrice. Si vous la connaissez du travail, elle pense que vous travaillez correctement, qu'on peut vous faire confiance aussi. Peut-être que vous avez des enfants aussi, que vous prenez soin de votre famille. Elle pense aussi, avec le cavalier d'épée, ça rejoint pas mal le 7 d'épée à l'envers, que vous êtes une personne qui parlait franchement, qui ne portait pas de masque, qui est authentique. Et donc, vous pouvez aussi parler de vos angoisses assez facilement. Voilà ce qu'elle pense de vous. Et on termine, puisque c'est un tirage rapide, avec une heure miroir pour vous, pour un conseil pour vous. Pour le choix numéro 3, un conseil avec une heure miroir par rapport à cette personne. Pour le choix numéro 3, un conseil avec une heure miroir. 4h44, l'accomplissement. Continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils, car nous sommes fortement connectés. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. Et puis, je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao.